Yo les gars, c'est RDS, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous proposer voilà, quelques images en conduite de la 911, donc qui se trouve juste derrière moi. Voilà, on est dans un super endroit. On peut voir il y a un très beau château juste ici. La 911, un beau temps, donc franchement rien de mieux. Voilà, donc je vais vous faire quelques plans à la GoPro tout simplement. Donc j'ai investi dans une GoPro si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, mon Insta s'affiche juste en bas de l'écran. Comme ça, vous pouvez m'ajouter, vous êtes au courant de toutes les dernières news sur la 911. Donc comme ça vous me permet de me suivre vraiment en temps réel. Comme je le disais aujourd'hui, je vais vous faire quelques plans tout simplement à la GoPro, que ce soit en passager, également en POV je pense. Je vais voir un peu comment je tourne ça. Et je vais vraiment vous donner mon ressenti sur la conduite de la 4S en 996 avec ce fameux 3,6 litres 320 chevaux. Voilà, premier moteur chez Porsche de manière générale à être refroidi par liquide et pas par air tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer les sensations de conduite. Franchement, c'est assez fou. J'espère que ça rendra bien à la GoPro tout simplement. En tout cas, j'ai choisi des routes plutôt sympathiques pour vous proposer cette petite vidéo. Ça commence très fort. Franchement, je vais vous montrer quelques plans après, mais voilà. On va refaire le tour de la voiture très rapidement. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous la retrouverez juste en dessous dans la chaîne. Donc pour reprendre sur la 911, la voici. Voilà les gars, la 996 avec ce superbe château derrière. Je vous montre un petit peu pour peut-être ceux qui sont passionnés de culture ou d'histoire. Moi j'aime beaucoup personnellement ce genre d'endroit avec des châteaux. On va longer nous une rivière qui se situe juste en contrebas tout le long. Voilà. Voilà la 996, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, je l'avais toute nettoyée mais... Bon, le temps de venir, j'ai, on va dire, 45 minutes de route, on va dire, en gros, jusqu'à ce lieu. Donc, j'ai tapé quelques insectes, évidemment, mais autrement, voilà. Elle est super propre. Je l'emmène en révision très bientôt. Donc ça, pareil, sur Insta, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais en tout cas, j'emmène en révision bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il y aura sur cette révision? C'est la grosse révision des 4 ans ou des... je sais plus combien de milliers de kilomètres, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est la grosse révision. Pourquoi je la fais? Alors, elle avait été faite il y a quelques temps, mais elle n'est pas à faire. Normalement, ça serait une petite révision de mémoire. Je préfère repartir sur des basses scènes, sachant que j'avais fait tous les travaux, que ce soit sur le pont avant, etc. Ça a été bien sûr fait. Je vous en ai pas fait une vidéo, mais les travaux ont été effectués. Après faire une vidéo là-dessus, j'avais pas forcément de sujet. On pourrait parler peut-être tarif ou autre, combien ça coûte aujourd'hui de changer un pont, de changer les deux radiateurs, etc. Voilà, pour si vous voulez une enveloppe, en gros, ça vaut entre 5 et 6 000 euros, voire un peu plus. Ça dépend un petit peu. Ça dépend un petit peu d'où vous allez. Mais en gros c'est le coût à peu près. Déjà deux radiateurs avant, vous êtes facilement sur 1500, 2000 euros posés en gros aujourd'hui. Voilà. Et nous le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est rouler, donc je vous fais effectivement un petit aparté là-dessus. Donc entretien très prochainement, je l'emmène la semaine prochaine normalement au moment où je tourne la vidéo. Je vais également faire, alors je vous ai pas montré ça également, hop, tac, je vais vous montrer mes coques de siège, parce que mes coques de siège, alors je sais que c'est un peu galère à... Ah putain, j'y arrive jamais, ça c'est un peu chiant. Tac. Ah, je suis en train de galérer. Ah, enfin. Ces coques de siège, vous voyez, moi elles sont un peu abîmées. Je pense que l'ancien propriétaire a emmené des caddies de golf ou j'en sais rien, ces clubs de golf derrière. En tout cas, les sièges sont vraiment propres. J'ai l'impression que personne n'est monté derrière, mais j'ai quand même des griffures, vous le voyez. Alors ça, c'est pas très grave parce que c'est du plastique. Elle avait pas l'option justement couleur carbone ni peint. Également comme la console centrale qui est juste au milieu. Donc ce que je vais faire moi c'est que ça je vais les emmener en carrosserie, donc ça va être fait en carrosserie aussi au même endroit que je vais faire ma révision. Comme ça ils seront couleur carrosserie, hein. Rien de plus simple. Donc toute cette partie là jusqu'en bas, je conserve bien sûr évidemment ça. Et donc ça c'est une option d'origine qui existait. Donc elle existait en couleur carrosserie ou ça existait même en pack carbone de mémoire, même sur les 4S, sur les turbos c'est sûr, sur les 4S je crois aussi. Et il existe aussi cette console centrale que je ferai faire également, soit la prochaine fois, soit en même temps. Je vais voir ça. Après c'est pas très grave, c'est qu'il y a du démontage, donc ça prend un peu de temps. Et moi cette voiture j'en aurais besoin pour l'été, qui arrive à grands pas. Voilà, mais en gros voilà un petit peu l'intérieur de la voiture, boîte mécanique évidemment avec tout le pack alu juste là-bas. Bien sûr le toit ouvrant, ciel de toit Alcantara. Ici les petits blasons Porsche dans les appuis-têtes, ça c'est super. Alors j'ai pas les sièges totalement électriques, j'ai les partiels électriques comme vous le voyez ici. Autrement on est sur un réglage manuel. Bon ça je m'en fiche un petit peu une fois qu'ils sont réglés, il n'y a que moi qui conduis la voiture, c'est pas très grave. Et au milieu j'ai pas le PCCM d'origine, j'ai l'autoradio Porsche classique avec CD. Donc ça c'est pas très grave. Il existe un rétrofit où il existe l'écran
qui s'intègre parfaitement comme à l'époque, mais avec le CarPlay et le GPS aujourd'hui, 100% Porsche, hein, c'est un produit Porsche classique que je ferai installer évidemment sur la voiture. J'ai pas envie d'avoir une chinoiserie, même si on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à une chinoiserie, que c'était pareil en fait, juste avec un badge Porsche, mais bon, voilà. Puis après bon, bien sûr la Sono Bose, tout l'Alcantara, donc ça c'est même pas un intérieur noir, on m'a dit que c'était un intérieur bleu, alors j'ai plus le nom exact de ce bleu, à chaque fois il m'échappe. En fait c'est une moquette qui n'est pas noire, et pourtant moi on dirait qu'elle rend noire, mais sur la vidéo elle rend plus bleu en fait, bleu nuit noir, comparé au cuir. Le cuir est bien noir lui, voilà, les sièges sont vraiment propres par contre, donc voilà les seuils de porte, rien d'incroyable. Hop, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Alors elle doit être très chaude parce que j'ai fait quand même 45 minutes de route jusqu'ici. Vous voyez doucement. Hop, donc ça c'est le 3,6 litres, 320 chevaux. Voilà, donc avec le fameux liquide de refroidissement qui a été revu là, avec ses problèmes depuis le début. Donc ça a été entièrement refait, les radiateurs et tout. Et depuis, bah nickel, plus rien. L'huile pareil, normalement c'est marqué tous les 1000 km, il faut en mettre 1 litre je crois d'huile. Franchement, moi je regarde, je fais super attention, j'ai dû faire 2500, un truc comme ça, j'ai pas eu d'huile à remettre. Je fais vraiment gaffe, alors je fais gaffe à la jauge manuelle moi, hein, je fais pas gaffe à la jauge électrique. Voilà, les vérins, donc c'est tout neuf, ça a été changé, donc ça c'est cool. Alors là la voiture est pas très, enfin si elle est propre sur l'image, mais je vous avoue qu'en vrai, elle est un peu, comment on pourrait dire, poussiéreuse avec la route que j'ai fait. J'ai pas pris des super chemins, c'est les chemins de campagne, mais une céramique a été entièrement posée sur la voiture. Alors ça vous avez peut-être vu suivi sur Insta, mais regardez, hein, ça se voit, franchement il y a eu un lustrage entier avec une céramique posée entièrement sur la voiture. Donc là on voit vraiment que la voiture elle est dans un état incroyable. Enfin moi je trouve que franchement cette caisse elle a super bien vieilli avec ce long bandeau, cet aileron qui se relève à partir de 230. Puis voilà, hein, franchement après en termes de défauts, c'est pour un véhicule qui a 22 ans. Elle est 2002 celle-là, donc ouais 22 ans. Franchement c'est très propre. Je pense que prochainement je ferai faire les pneus également qui commencent à vieillir un peu. Alors ils sont pas forcément mauvais mais ils vieillissent. Donc je ferai faire les pneus au moins au fur et à mesure. Elle sera vraiment, elle est déjà nickel, mais je veux vraiment la rendre à ma façon très propre. Oh, et puis le cadre, c'est magnifique, hein. Franchement, je suis venu par la route ici, puis nous on va continuer, on va descendre par là. Et puis après on va faire le tour un petit peu dans tout ça. Donc je vais installer le matériel. Et puis comme ça on va pouvoir tout simplement rouler un petit peu avec la voiture, vous donner mes sensations à la GoPro. Bon les gars, on est parti. Vous voyez, hein, il y a le château juste en haut là-bas, donc j'espère que vous l'avez vu. J'ai mis la GoPro, alors je sais pas si vous voyez dans le rétroviseur sur la tête, donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Je vous avoue que c'est la première que je fais, donc vous me direz un petit peu le retour qu'il peut y avoir là-dessus. On va essayer de pas tomber sur trop de personnes, tout simplement. Allez, c'est parti. J'espère que vous appréciez cette petite vue en POV. Franchement, je voulais vraiment faire ça depuis très longtemps. Donc c'est une très bonne chose. Et puis surtout profiter un petit peu des routes là l'été, ça va être super sympa. On va faire très attention vraiment au trafic, hein, sur cette route. Je vais pas rouler comme un fou furieux. Puis c'est pas conseillé du tout. Je vous conseille vraiment pas de faire ça, notamment sur ces petites routes là, vraiment. Voilà, parce qu'on a des grosses épingles, on sait jamais qui on peut avoir en face, une moto, une voiture qui se déporte un peu. Et c'est terminado pour les deux parties, hein. Alors vraiment, là il n'y aura pas trop le choix. Voilà. Là on a notamment un petit tunnel je crois, voilà. On va faire très gaffe. Mettre les phares, voilà. C'est vraiment incroyable comme voiture par contre, vraiment. Si un jour vous avez l'occasion de tester franchement une 911, peu importe laquelle ce soit, même une Porsche de manière générale, vraiment le comportement est juste dingue, hein, je vous le dis.
C'est d'une finesse, ça relance tellement bien le châssis et incroyable, hein, on peut se dire, regardez, hein, vraiment, c'est... Y'a rien à dire. Y'a rien à dire, c'est le must du must. Sur ce genre de petits tracés. On va faire très attention encore une fois. Qu'est-ce que j'adore cette route, vraiment. Tac. Et encore, il n'y a pas tellement de motos. On a de la chance d'être en semaine parce que là, le week-end, mais alors laissez tomber, hein. Vraiment, la semaine, enfin le week-end, c'est 1000 fois plus rempli que ceci. Donc faites bien attention à vous, les amis, quand vous faites ce genre de choses. Voilà, on a un monsieur qui arrive là et qui traverse. Important de respecter les gens. Un petit restaurant au bord de l'eau. Super sympathique, hein, franchement. Pour la petite histoire, parce que cette vidéo va sortir avant que je parte, je retourne sur Monaco. Donc cet été, je pense que je vous ferai la même chose sur les routes de la Turbie, peut-être que vous connaissez déjà, mais d'autres plans, même sur du côté de Nice ou autre. Je pense que je connais quelques routes qui sont vachement sympas là-bas. Donc ça peut être une idée également que de regarder des routes dans le paysage là-bas qui sont incroyables également et où on peut se faire vraiment plaisir en roulant sans forcément rouler vite, mais en roulant tranquillement en respectant les limitations de vitesse. Si on a un très très beau pont reconnu d'ailleurs, classé je crois au monument historique de mémoire, on est vraiment pas sûr mais je crois, hein. Après j'ai pas envie de vous dire de bêtises, pour les gens de la région notamment qui auront peut-être reconnu l'endroit. Tac. Les voitures qui passent très très proche, faire très gaffe, sachant que la 911, alors là je sais pas si on verra mon rétro, mais on va pas se mentir, mais il y a 25 cm de chaque côté qui dépassent, ou 20 ou 25, je sais plus. C'est énorme, hein, en plus de comparer à l'avant, donc faut faire très attention. On peut remettre un peu de gaz. Ah ouais, quand vous dépassez franchement les 3-4 000 tours, ça envoie vraiment. Et le freinage il est mortel, vraiment. Puis même à bas régime en fait, quand vous êtes allé à 1800-2000 tours minute, ce qui est pas énorme, sur des moteurs qui prennent 7000-7500, c'est que vous avez vraiment quelque chose de fou. Et là, ouais, il y a le château en haut qui est juste magnifique. Alors je sais pas si vous verrez là-haut, mais il y a un château qui est incroyable. Enfin en ruine évidemment, mais perché en haut des falaises avec l'eau en contrebas. C'est juste magnifique, vraiment. Il n'y a rien de mieux
mieux que pour te profiter de belles routes, hein, je vous le dis. Une belle journée ensoleillée comme ça, une 911, des belles routes, des beaux monuments. Et là, franchement, vous passez une journée incroyable. Allez, on va passer la 4. Hop. Les routes sont un peu plus larges, très rapidement, voilà. Au moment où j'ouvre ma bouche, une voiture, un 2008 qui passe. Toujours être vigilant, très vigilant. On n'est jamais tout seul sur la route. Ces petits virages en épingle là, qu'est-ce que j'adore, réaccélérer progressivement, finir son virage proprement. Oh, c'est quand même très beau. Et c'est là en fait où aujourd'hui, donc de base on était là pour parler de ça, le ressenti aujourd'hui de cette voiture, je parle bien de la 4S en 996, donc vraiment sur le châssis de la turbo, les 4 roues motrices, le 3 litres 6 Atmo en 320 chevaux. C'est qu'aujourd'hui c'est super polyvalent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui cette voiture là, tu peux la rouler tous les jours. Voilà, c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours. Alors évidemment tu as une consommation, faut pas trop la regarder non plus, parce que très honnêtement, en roulant calmement, moi je suis à 11 litres 9, 11 litres 5, voilà. Par contre aujourd'hui, vraiment, si tu roules ça tous les jours, il faut prévoir un budget essence évidemment, et un budget même entretien, parce que tu as quand même des coûts qui sont bien plus élevés qu'une voiture, on va dire, de type, je sais pas, hein, sans dénigrer, tu sais, Clio, Mégane, C3, enfin, ou Golf ou autre. C'est des voitures qui sont plus classiques aujourd'hui et sur lesquelles les coûts sont pas les mêmes, les consos sont pas les mêmes. Alors on va faire très attention parce qu'effectivement, on va faire très attention, voilà. Le monsieur a été très gentil de se ranger avec son Duster. Je me suis rangé également, mais il faut faire très attention. Et du coup, je disais donc, effectivement, cette voiture s'utilise tous les jours sur le côté en fait sécuritaire. C'est-à-dire que tu sens vraiment quand même que tu as 4 roues motrices au cas où t'es peur qu'elle parte cette voiture. Elle a quand même une aide qui te permet de te rattraper. On va dire que t'es pas tout de suite dans le fossé, voilà, ou dans le platane. T'achètes une Carrera 2 aujourd'hui en Pro-Pu. Voilà, ou tout autre Porsche en Pro-Pu, surtout une 911 avec le moteur qui n'est pas en centrale, hein. Position arrière, donc derrière les roues, derrière les yeux. Très dangereux du coup, même sur une 4S, hein, tu sens aujourd'hui qu'elle a envie de partir, même avec si tu passes vite, hein, je parle bien si tu passes vite, et encore, attention, je suis pas un pilote, loin de là. Mais tu sens que si tu arrives un peu trop fort, des fois que tu freines pas assez, faut faire attention. Mais ça se roule tous les jours. Comparé à d'autres Porsche effectivement un peu plus radicales, ou une Carrera 2 ça se roulera tous les jours, voilà, mais en termes par contre de jouabilité ou ce genre de choses, c'est pas pareil. La 4S c'est un poil plus lourde, par contre elle s'emmène super bien, vous le voyez dans les courbes, je réaccélère et ça repart direct. Enfin voilà, on arrive très vite à la deuxième épingle, hein, très honnêtement, voilà. Mais c'est pas les mêmes sensations. Mais moi j'adore cette sensation aujourd'hui du 4 roues motrices où ça passe assez vite en courbe, même si c'est pas des essieux directionnels, mais tu sens que tu peux relancer très vite en courbe en fait. Tu peux, alors peut-être pas mettre le pied dedans quand même si t'as les aides, mais tu sens que tu peux un peu plus avoiner que sur une Pro-Pu où tu peux être très vite mis en difficulté. Alors comme toutes les voitures encore une fois, hein, je parle pas que chez Porsche. Donc non, franchement c'est super super sympa. On va attendre que le monsieur passe tranquillement. Ah, c'est super sympa, hein. Franchement la vue là, je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique.
Donc les gars, voilà, j'ai terminé un petit peu la vidéo que je voulais vous faire en termes eh bien, de visuel, en termes de rendu. J'ai une sacrée marque sur le front à cause de cette GoPro. Il faudrait que je règle un petit peu ça. En tout cas, j'espère que vraiment ça vous a plu en termes de ressenti. Moi aujourd'hui, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est vraiment foncez quoi. Les personnes qui veulent acheter vraiment une 911 aujourd'hui, s'il y avait un guide à donner ou un conseil à donner, c'est vraiment faites-vous plaisir. Vraiment, je vais vous la remontrer une dernière fois, elle est juste derrière les gars. J'ai trouvé un coin un petit peu sympa d'ailleurs. Alors, je vais pas filmer la plaque, mais il y a une petite soube juste là-bas, super sympa. Encore une fois, on est vraiment dans un domaine super sympa. Voilà, avec encore, il y a de l'eau juste au fond, voilà. J'ai évité d'y aller parce que c'est un petit peu interdit, mais voilà un petit peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la 996. Franchement, comme je vous le disais, hein, si aujourd'hui il n'y a qu'une chose à retenir, c'est franchement, n'hésitez pas, partez là-dessus. Si vous voulez vous faire plaisir en termes de sensation de conduite, prenez-la bien déjà en boîte mécanique. Et après 3 litres 4, j'ai pas eu la chance de tester, je peux pas vous dire franchement le ressenti, mais aujourd'hui, si vous avez possibilité d'acheter un 3 litres 6 boîte méca, même que ce soit un refroidissement aujourd'hui par liquide et pas par air, franchement les sensations de conduite sont juste incroyables, vraiment. Moi je vous conseille vivement de partir là-dessus avant vraiment que ça s'explose, ça s'envole. Alors je dis pas que ça s'en ira peut-être comme les 4S en 993 qui sont aujourd'hui vraiment dans un délire complet en termes de tarifs, mais aujourd'hui la 996 commence à monter tout doucement et franchement regardez, elle a super bien vieilli cette caisse. Alors là j'ai rentré l'aileron comme vous le voyez, mais regardez-moi cette caisse comment elle a bien vieilli, les ailes larges, le bandeau, la double sortie, l'aileron bien sûr qui se relève, les belles jantes, la couleur. Alors moi je la voulais vraiment dans cette couleur là qui est vraiment pour moi la couleur la plus sympa on va dire sur une 996 4S. Le toit ouvrant, enfin franchement trouvez-en une plutôt bien optionnée, bien suivie, c'est le plus important. Le kilométrage après ça on s'en fiche un petit peu, c'est quand même des voitures aujourd'hui qui vont avoir 20-25 ans surtout, donc ça commence à être compliqué à trouver sans trop de kilomètres, mais moi je trouve que cette voiture elle a un charme de fou quoi, elle a un charme de fou. Donc voilà les gars. Donc les gars, c'était le mot de la fin. Voilà. Donc voilà, elle est juste derrière. Moi, je vous conseille vivement, si vous voulez vous faire plaisir, d'y aller. N'hésitez vraiment pas. Moi, pour ma part, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous refaire une vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je vais essayer d'être un peu plus actif maintenant que j'ai la GoPro, qu'on va arriver sur la période d'été, la période estivale. Je vais pouvoir la sortir un petit peu plus. Je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir. Donc je vous filmerai je pense plusieurs sessions comme ça, que ce soit comme je vous ai dit cet été peut-être sur Monaco, dans la région, etc. J'ai très envie de vous faire du contenu. En tout cas, si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé surtout, c'est super important. Et puis moi les gars, en tout cas je vous retrouve très bientôt sur YouTube, surtout sur Insta. N'hésitez pas les gars, il est apparu tout le long de la vidéo, il est encore une fois je pense en bas, mais n'hésitez vraiment pas à m'ajouter sur Insta. On commence à être une petite communauté, ça fait super plaisir. En tout cas j'adore discuter avec vous, n'hésitez pas à me poser des questions en MP, dans les commentaires des vidéos, des photos, des stories. Il y aura beaucoup de stories, donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt les gars, salut.